Il existe un territoire au nord du monde où l'hiver ne passe pas. Il s'installe. Une terre où le vent ne murmure pas, il commande. Où chaque respiration devient visible et chaque pas une lutte contre l'invisible. Ce lieu extrême ne pardonne pas l'imprudence. Il exige respect, humilité et silence. Là-bas, le blanc ne représente pas le vide, mais une infinité de nuances. Ce n'est pas un paysage, c'est une présence, une force, une entité vivante. Dans ce monde glacé, les arbres plient mais ne tombent pas. Les hommes avancent lentement, mais ne reculent jamais. Parce qu'en Alaska, l'essentiel n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on supporte. Loin du bruit du monde moderne, le silence règne comme un roi. Il n'est pas vide, il est plein. Plein de sens, plein d'enseignements, plein de vérités que seule la glace peut révéler. Ici, même le temps ralentit, comme pour écouter. Ce n'est pas un lieu pour fuir la société. C'est un lieu pour s'y retrouver, pour se découvrir, car là où tout est figé, c'est l'intérieur de l'homme qui commence à bouger. L'Alaska n'est pas une destination, c'est une initiation. Alors, accrochez-vous. Ce que vous allez voir n'est pas un simple reportage, c'est une traversée, une rencontre, une épreuve de froid, de solitude, de grandeur. Bienvenue dans un monde qui ne se visite pas, il se mérite. L'Alaska n'est pas un simple point sur la carte. C'est un monde à part, un royaume de silence et de glace où la nature n'a jamais été vaincue. Situé à l'extrême nord du continent américain, il défie les saisons, les hommes et le temps lui-même. C'est une terre rude où chaque souffle est un triomphe, chaque pas un engagement. Dans ce documentaire, nous allons plonger au cœur de cette immensité blanche. Nous n'allons pas parler d'un hiver ordinaire, mais d'un froid si intense qu'il façonne les corps, les esprits et même les âmes. À travers les villages reculés, les forêts pétrifiées et les montagnes éternellement enneigées, nous allons découvrir une vie que peu osent imaginer, et encore moins vivre. Ici, les routes ne mènent nulle part. Le chemin, c'est la survie. La boussole, c'est l'instinct. Vous verrez comment les peuples autochtones, les chasseurs solitaires, les femmes fortes et les enfants rieurs s'adaptent à ce que la plupart fuiraient, non pas en combattant la nature, mais en s'accordant à elle. Ce voyage n'aura pas de musique de fond. La seule bande sonore sera le craquement du givre sous les pas, le hurlement lointain des loups, le silence épais des nuits sans fin. Nous allons vous montrer ce que signifie réellement vivre en dehors du confort et pourquoi, malgré tout, certains choisissent de rester. Préparez-vous à ressentir le froid sur votre peau, à entendre le silence dans vos os et à voir, peut-être pour la première fois, ce que veut dire être vivant. L'Alaska n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui écoutent, il murmure des vérités que nulle ville ne saurait dire. En Alaska, le froid n'est pas une saison. C'est une présence constante, un esprit ancien qui enveloppe tout. Il ne frappe pas soudainement. Il s'insinue lentement, sans bruit, jusqu'à devenir l'air que l'on respire, la pensée qui nous traverse. À moins 50 degrés, même les émotions semblent gelées. Ce froid n'est pas un simple chiffre sur un thermomètre, c'est une sensation qui ronge les os, qui pique la peau, qui rappelle au corps qu'il est fragile. Il ne tue pas immédiatement, il teste, il questionne. Es-tu prêt à rester ici? Dans les villages isolés, on ne parle pas de météo. Le froid est une évidence. Il dicte les gestes du matin, la manière de couper le bois, d'allumer le feu, de marcher sur un sol gelé depuis des mois. Chaque mouvement devient un rituel. Les anciens disent que le froid enseigne la patience. Il apprend à attendre le dégel, à lire les signes dans le ciel, à sentir dans la brume la promesse d'un changement. Mais il faut avoir le cœur lent et les nerfs solides. L'Alaska ne pardonne pas l'impatience. Les enfants, emmitouflés comme de petits explorateurs, ne jouent pas avec insouciance. Ils apprennent tôt à respecter la glace, à reconnaître le craquement d'un lac prêt à céder, à marcher avec prudence sur les sentiers cachés par la neige. Les animaux eux-mêmes deviennent professeurs. Le renard arctique sait où poser ses pattes. L'ours, endormi dans sa tanière, connaît le rythme du gel. Le caribou, lui, sent les vibrations du sol mieux que n'importe quel humain.
Ils ne dominent pas la nature, ils dansent avec elle. Et puis, il y a le vent, celui qui descend des montagnes comme une lame invisible. Il ne souffle pas, il tranche. Il traverse les vêtements, s'infiltre dans les maisons, hurle entre les troncs d'arbres. Il vous regarde dans les yeux et demande « Tiendras-tu » Ceux qui vivent ici ne cherchent pas à vaincre le froid. Ils l'embrassent, ils le respectent comme un maître sévère mais juste. Ils ne se battent pas contre lui, car ils savent qu'on ne gagne jamais contre l'Alaska. On survit seulement en acceptant ses règles. Dans les nuits sans fin, lorsque le silence est total et que la lune se reflète sur la neige comme un miroir glacé, on comprend que ce froid a une voix qui parle à ceux qui savent écouter, une voix qui murmure des vérités que seul le givre peut révéler. Et ainsi commence la leçon. Le froid n'est pas l'ennemi, il est le gardien du territoire, le gardien des secrets. Ceux qui veulent comprendre l'Alaska doivent d'abord comprendre son souffle gelé, car ici, la survie commence par l'écoute. Il existe en Alaska des endroits que la route ne connaît pas, des hameaux perdus entre les sapins et les montagnes, où l'homme vit en marge du monde, non par choix, mais par héritage. Là-bas, chaque jour est une expédition, chaque geste, une survie. Les habitants de ces lieux n'ont pas de voisins, seulement des horizons blancs. Leurs maisons, faites de rondins serrés, tiennent debout contre la morsure du vent. À l'intérieur, le poêle ronronne et les murs respirent les histoires de générations passées. Ici, l'isolement n'est pas solitude, il est silence fertile. Il permet aux pensées de s'étirer, aux souvenirs de remonter comme la fumée qui sort doucement des cheminées. Ceux qui vivent là ne se plaignent pas du silence, ils le bénissent. À des kilomètres du moindre supermarché, on ne consomme pas, on crée, on chasse, on pêche, on cultive. Les conserves remplissent les étagères, et chaque pot de confiture est un trésor. Les mains calleuses racontent des années de labeur discret. Les enfants grandissent entre les arbres et les chiens de traîneau. Ils apprennent à lire les empreintes dans la neige avant de lire les lettres sur une page. Leur univers est fait de bois, de feu et de glace. Ils ne rêvent pas de fuir, ils rêvent de comprendre. Les anciens, eux, sont les bibliothèques vivantes. Ils ne consultent pas Google, ils observent le ciel, ils écoutent le chant du corbeau, ils sentent le frisson du vent. Leurs visages creusés sont comme des cartes du temps, leurs regards, des boussoles. L'eau n'arrive pas d'un robinet. Il faut casser la glace, faire fondre, purifier. L'électricité vient parfois d'un générateur, parfois du soleil, quand il veut bien apparaître. Et si une tempête approche, on la sent bien avant qu'elle ne se montre. Ces gens n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont forts. Leur existence même est un acte de courage. Ils n'ont pas choisi la facilité, mais la vérité brute de la nature. Et dans cette vérité, ils ont trouvé une forme rare de liberté. Leurs journées sont longues, rythmées par la lumière, ou l'absence de lumière. On travaille tant qu'il fait jour. Quand l'obscurité tombe, on ne lutte pas contre elle. On s'incline, on s'adapte. Et dans cette routine rude, naît une paix que le confort urbain ignore. Car vivre ainsi, loin de tout, n'est pas un repli. C'est un choix de vivre avec ce qui compte, loin du bruit, des écrans, de la course sans fin. En Alaska, ceux qui vivent dans l'isolement n'ont peut-être rien, mais ils ont l'essentiel. En Alaska, la nature n'est pas un décor, elle est souveraine. Elle ne demande pas la permission, elle ne fait pas de compromis. Elle impose sa cadence, et ceux qui veulent rester doivent apprendre à l'écouter, à la respecter ou à partir. L'hiver, ici, n'arrive pas doucement. Il tombe comme une cloche de glace. En quelques jours, la lumière disparaît, les rivières se figent, les arbres se couvrent d'un silence épais. Le vent se glisse sous les portes, frappe les vitres, gronde entre les collines. Les températures chutent jusqu'à -50 degrés. À ce seuil, la respiration devient douleur, les paupières peuvent geler si l'on cligne trop lentement. Chaque sortie est une expédition, chaque pas un défi lancé au froid mordant. Pourtant, les habitants ne fuient pas. Ils s'organisent, ils empilent le bois, ils isolent les fenêtres, ils tracent leur chemin dans la neige comme on écrit des lettres sur une page blanche.
Leurs gestes sont précis, anciens, transmis de génération en génération. La neige, omniprésente, transforme tout. Les routes disparaissent, les panneaux routiers deviennent inutiles. Le ciel et la terre se confondent dans une blancheur aveuglante. Seul celui qui connaît les repères secrets peut s'orienter dans ce désert gelé. Et quand une tempête s'annonce, ce n'est pas la panique, c'est le recueillement. On ferme les volets, on allume les lampes, on attend. Pendant que dehors le vent hurle comme un animal blessé, dedans on lit, on écoute le craquement du bois qui brûle. Les animaux, eux aussi, obéissent à ces lois. Les ours hibernent, les loups deviennent des ombres, les caribous migrent à travers des paysages infinis, guidés non par des routes, mais par une mémoire instinctive, ancienne comme la terre elle-même. La nature n'est pas cruelle, elle est juste. Elle ne punit pas, elle enseigne. Elle montre les limites, rappelle les fragilités. Et ceux qui vivent ici apprennent à se tenir humbles, car l'arrogance est un luxe que le froid ne pardonne pas. Chaque saison est une épreuve, mais aussi une révélation, car c'est dans l'inconfort que l'on découvre ce que l'on est vraiment. Et ceux qui survivent à l'hiver alaskien ne sont pas les plus forts, mais les plus attentifs, les plus connectés. En Alaska, la nature ne se plie pas. Elle ne négocie pas. Elle offre la beauté à ceux qui la méritent, la paix à ceux qui l'acceptent. Et dans ce pacte silencieux entre l'homme et la terre naît une relation rare, celle de la coexistence véritable. Le silence en Alaska n'est pas un vide, il est matière. Il pèse, il enveloppe, il respire avec les montagnes. Dans ce monde figé par la neige, chaque son devient sacré. Le craquement d'une branche, le souffle du vent, les pas feutrés sur la glace. Ceux qui vivent ici ne comblent pas le silence, ils l'écoutent. Dans les cabanes isolées, les conversations se font lentes, les regards remplacent les mots. Les gestes ont un poids, une mémoire, une intention. On ne parle pas pour parler, on parle pour dire. Le temps lui-même semble ralentir. Il n'est plus mesuré par des horloges, mais par la lumière, par le chant d'un oiseau rare, par la lente cuisson d'un ragoût sur le feu, par la manière dont l'ombre avance sur le mur en rondin. Dans ce monde intérieur, les émotions se font plus vives. On sent mieux la peur, la joie, la nostalgie. Le moindre événement prend de l'ampleur. Une lettre qui arrive, un rayon de soleil, une voix à la radio. Tout devient message, tout devient expérience. Ce silence enseigne. Il oblige à regarder vers soi, à affronter les pensées que l'agitation urbaine nous permet d'éviter. Ici, pas de notification, pas de sirène, pas de défilement infini, juste le rythme profond d'un cœur humain en écho avec la terre. Les enfants, eux, s'adaptent avec une sagesse que les adultes oublient. Ils jouent dans la neige comme si elle était un trésor. Ils construisent des forts, traquent les empreintes d'animaux, observent les étoiles. Leur imagination remplace les écrans. Les anciens, assis près du feu, racontent des histoires que la modernité ne comprend plus. Des récits de chasse, de tempêtes, de pertes et de miracles. Leurs voix graves résonnent comme un tambour ancien. Ce sont des gardiens de mémoire. Dans les petits villages alaskiens, la vie est tissée de liens forts. Chacun dépend de l'autre. Il n'y a pas de place pour l'indifférence. Quand la neige tombe pendant 3 jours, c'est ensemble qu'on dégage les chemins, qu'on partage les réserves. Le silence est aussi une forme de protection. Il éloigne le bruit du monde, ses urgences fabriquées, ses colères passagères. Il permet de retrouver l'essentiel, la chaleur d'un foyer, la douceur d'un regard, la fidélité d'un chien. En Alaska, vivre, c'est habiter le silence. C'est le laisser nous sculpter, nous affiner. C'est comprendre que le plus grand luxe n'est pas la vitesse, mais la présence. Et que parfois, dans le silence le plus profond, on entend enfin ce qui compte. Après des mois de ténèbres et de froid mordant, le moindre signe du renouveau est perçu comme un miracle. Une lumière pâle à l'horizon. Un vent un peu moins tranchant. Un oiseau que l'on n'entendait plus. Tout cela annonce que l'hiver, peu à peu, cède sa place. Le soleil ne surgit pas d'un coup. Il s'insinue, d'abord comme une promesse timide, teintant la neige d'un reflet doré. Puis il s'étire sur les montagnes, réveillant les formes figées, faisant briller les cristaux accumulés sur les branches nues.
Pour ceux qui vivent ici, ce n'est pas qu'un changement de saison. C'est un soulagement profond, presque spirituel. Le retour de la lumière est célébré, non pas avec des fêtes bruyantes, mais avec une gratitude silencieuse, les yeux levés vers un ciel redevenu bleu. La nature elle-même semble soupirer. Les animaux quittent lentement leurs abris, les rennes, les lièvres, les renards. Tous suivent des instincts anciens, cherchant les premières pousses, flairant l'air qui change. Même le sol, encore gelé, semble vibrer sous cette renaissance. Les humains s'adaptent aussi, ils sortent plus longtemps, réparent ce que l'hiver a brisé, reprennent les chemins vers les rivières qui se dégèlent. L'eau coule à nouveau, claire, vive, comme si elle emportait avec elle la fatigue des mois sombres. Les villages prennent des couleurs. Des vêtements plus clairs sèchent dehors. On entend des rires d'enfants. Les vitres des maisons, autrefois givrées, laissent entrer la lumière comme une vieille amie revenue après une longue absence. Les cérémonies de printemps, parfois discrètes, marquent un pacte renouvelé avec la terre. Chez les peuples autochtones, des offrandes sont faites. Des chants sont entonnés en l'honneur du soleil, du sol, de la vie qui revient, fragile mais tenace. Mais le renouveau ne signifie pas oubli. Chaque cicatrice laissée par l'hiver reste visible, chaque toit effondré, chaque arbre tombé, chaque perte humaine ou animale est respectée. L'Alaska enseigne que renaissance et mémoire marchent ensemble. Il n'y a pas de promesse que le prochain hiver sera plus doux. Mais il y a une certitude, ceux qui vivent ici savent renaître, comme les arbres tordus qui repoussent, comme les rivières qui reprennent leur chant, comme les cœurs qui, malgré tout, espèrent encore. Et ainsi, dans cette dernière lumière d'un jour rallongé, l'Alaska murmure « Je ne suis pas seulement froid, je suis aussi feu. Feu intérieur, feu de la vie, feu de ceux qui restent, car ici, chaque fin est un commencement, et chaque souffle est un acte de courage. » Si l'Alaska est souvent perçu comme une terre d'ermites et de solitaires, il abrite aussi des communautés soudées, presque invisibles pour le reste du monde. De petits villages posés au bord de rivières gelées, où la survie est collective, et la chaleur vient autant des cœurs que des poils. Dans ces lieux, tout le monde se connaît. Il n'y a pas de place pour l'indifférence. Si un toit fuit, le village entier accourt. Si une tempête approche, les vivres sont partagés. Ici, la force ne réside pas dans les muscles, mais dans les liens tissés au fil des saisons. L'école est souvent une unique pièce en bois, chauffée par un vieux poêle. L'enseignant, parfois aussi médecin, facteur et cuisinier. Les enfants apprennent à lire, mais aussi à pêcher, à identifier les traces d'animaux, à écouter les anciens. Car ici, le savoir est un outil vital. Les célébrations sont rares, mais intenses. Un anniversaire, une naissance, une chasse réussie, une première aurore de l'année. Tout devient prétexte pour réunir les âmes. On cuisine ensemble, on chante, on rit. Et pendant quelques heures, le froid semble s'effacer. Les anciens sont vénérés, non pas pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils savent. Ils sont les bibliothèques vivantes, les gardiens des mythes, des trajets sûrs sur la glace, des plantes qui soignent. Leur parole est lente, mais elle pèse plus que 1000 discours. Les enfants grandissent dans un monde rude mais riche. Ils apprennent très tôt la valeur de l'entraide, le respect de la nature, la patience face aux éléments. Le jeu est dans la neige, dans la construction de cabanes, dans l'observation du monde animal. Quand un étranger arrive, la méfiance est naturelle. Mais si son cœur est pur, s'il montre respect et écoute, il sera accueilli. Peut-être pas avec mots, mais avec gestes. Un bol de soupe, un coin près du feu, un silence partagé. Ces communautés n'apparaissent sur aucune carte touristique. Elles ne cherchent pas à plaire. Elles existent, profondément enracinées, conscientes de leur fragilité et de leur force. Elles sont le visage humain de l'Alaska. Parfois, elles disparaissent. Le climat, l'économie, les jeunes qui partent. Mais tant qu'une seule maison fume, tant qu'un enfant court dans la neige, tant qu'une chanson se fredonne dans le vent, l'esprit de ces communautés vit encore. Et c'est là que l'Alaska révèle un autre secret. Il ne s'agit pas seulement d'un territoire naturel, mais d'un territoire humain.
Une trame tissée d'histoire, de résistance, de tendresse dure et d'amour silencieuse. Un feu intérieur que même les pires tempêtes ne peuvent éteindre. L'Alaska ne se visite pas, il se traverse. Non pas comme un lieu, mais comme une expérience, une mise à nu de l'âme. Ici, chaque flocon est un rappel de la fragilité humaine, chaque silence un miroir tendu vers l'intérieur. Et quand on quitte ces terres, on ne repart jamais intact. Quelque chose change en profondeur. Ce n'est pas seulement le froid qui marque, mais ce qu'il révèle, le feu qui persiste au fond des poitrines, la résilience cachée derrière les regards calmes, le respect gravé dans chaque geste. Vivre en Alaska, c'est redécouvrir la lenteur, la vérité brute, la beauté sans maquillage. C'est apprendre à vivre, non pas contre la nature, mais avec elle. Dans un monde qui court, l'Alaska marche. Et dans cette marche, il nous enseigne que la vie la plus pleine est parfois celle où l'on possède le moins, où l'on mesure le temps à la lumière du jour et la richesse à la chaleur partagée. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à l'essentiel. Peut-être ne viendrez-vous jamais fouler la neige de ces territoires, mais si ce récit a éveillé en vous une curiosité, une admiration ou même un frisson silencieux, alors vous avez touché du doigt ce que l'Alaska offre de plus précieux, un lien invisible, un appel du sauvage, une mémoire enfouie qui murmure que nous faisons encore partie du vivant. Merci d'avoir partagé cette traversée avec nous. Si cette immersion dans les terres glacées de l'Alaska vous a touché, laissez un commentaire en nous disant de quelle ville et de quel pays vous nous regardez. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres voyages profonds, là où l'humain rencontre la nature et où chaque histoire nous transforme un peu plus. À très bientôt.